Bonjour, nous voici encore dans la trigonométrie, fiche 2. On suppose maintenant qu'on a trouvé, dans une configuration, on a trouvé la bonne formule, qui pourrait être le cosinus, qui pourrait être le sinus, la tangente. Donc là j'ai pris trois exemples différents, hein. Là il pourrait très bien avoir marqué sinus ou tangente, peu importe, hein. Donc voilà, on a une des trois formules ici, cosinus ou sinus ou tangente, bon, ce qu'on a trouvé dans les fiches d'avant. Et ensuite on a trois cas différents. Donc le premier cas, c'est quand les deux longueurs là sont connues, mais pas l'angle. Le deuxième cas, c'est quand l'angle est connu, comme dans le troisième cas d'ailleurs. Par contre, dans la fraction, il manque une longueur qui peut être en haut de la fraction ou en bas de la fraction. Et selon le cas où on est, exemple 1, exemple 2, exemple 3, il y a un petit raté sur mes numéros d'exemple. Il faut que je reprenne à dessiner. Hop, voilà. Donc numéro d'exemple, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Voilà. Selon où on est, on aura une technique particulière pour arriver à trouver l'inconnu. C'est comme s'il y avait marqué X ici, hein. Ça c'est l'inconnu, ça c'est l'inconnu, et ça c'est l'inconnu. Alors pour trouver A, il faut se débarrasser du cosinus, exactement comme dans une équation, en faisant passer cosinus de l'autre côté. Donc j'écris A, qui n'a pas bougé, 6/9 qui est ici, et en fait pour faire passer cos de l'autre côté, on fait la fonction réciproque de cosinus qui se fait simplement à la calculatrice en tapant seconde cos. Voilà, c'est très mal écrit. Voilà, seconde cos, ça veut dire le contraire de cos en fait, parce qu'au-dessus de cos, il y a marqué ACS qui veut dire arc cos, qui est en fait le contraire de cosinus. Donc quand le cosinus passe de l'autre côté, il devient son contraire. Attention, si là il n'y a pas marqué cosinus, mais s'il y a marqué sinus, on va marquer arc sinus. Donc la fonction qui est ici est la même que celle qui est là. Par contre, quand elle passe de l'autre côté, on met arc devant, c'est-à-dire la calculatrice, on met seconde. Seconde cos, ou alors seconde sinus, ou alors seconde tangente. En plus, ensuite de ça, il n'y a plus qu'à taper la calculatrice. Donc seconde cos, une parenthèse s'ouvre, vous mettez 6/9, voilà, et ça vous donne la valeur que vous pourrez vérifier à la calculatrice. Donc ça c'est le premier cas, on cherche l'angle, il faut que la fonction qui est ici change de côté. Pour ça c'est seconde à la calculatrice. Arc cos, entre parenthèses, de la valeur qui est là. Deuxième cas. Alors le deuxième cas et le troisième cas marchent pareil, c'est comme s'il y avait un produit en croix ici, vous voyez. Hop, puisqu'on a en fait une fraction d'un côté du égal, et on peut considérer que sinus de 35 c'est pareil que sinus de 35 sur 1. Pareil, tangente de 65, c'est tangente de 65 sur 1. Pour trouver la valeur qu'elle a, on fait un produit en croix qui est 7 fois sinus de 35 de seul bloc, divisé par 1. 7 fois tout ça, divisé par ça. Autrement dit, si vous préférez, AB divisé par 7 égale ceci, et bien le divisé par 7 change de côté et il devient multiplié par 7. AB égale 7 fois sinus de 35. Voilà. On tape ça exactement à la calculatrice, 7 fois sinus 35, et ça fait la valeur que vous pourrez trouver tout seul et vérifier avec le corrigé. De la même façon ici, si la valeur qu'on cherche est le dénominateur, eh ben, par exemple on fait également un produit en croix, pardon. Donc 9 fois 1 divisé par tangente de 65, voilà, autrement dit, puisque 9 fois 1 ça fait 9, ça fait 9 divisé par tangente de 65, attention de ne pas oublier le tangente, hein. C'est pas 9 divisé par 65. Et donc on tape à la calculatrice une fraction, 9 en haut, tangente 65 en bas, et on obtient la valeur. Voilà, j'ai mis une flèche ici qui veut dire qu'en fait, si lui divise d'un côté, de l'autre côté il va multiplier ceci, qui en changeant de côté il va diviser. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on a ce type de configuration, vous pouvez le retenir, hein, c'est un moyen plus rapide, lui et lui s'échangent. Lui passe en haut à gauche, et lui passe en bas à droite. Donc CD égale 9 sur tangente 65. On se sert souvent de ça quand on a l'habitude. Lui passe en haut, on a directement lui, et eux deux s'échangent, et ça fait ceci. Donc ici, il n'y a pas de triangle rectangle, on suppose que, bon, on a trouvé des formules qui donnent ceci chaque fois, et il s'agit chaque fois de trouver la bonne formule. Ici, on peut remarquer qu'on est, par exemple, dans l'exemple 1, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est l'angle. Il va falloir faire passer la formule de l'autre côté avec arc qui va se mettre devant. Donc sinus va changer de côté, il va devenir arc sinus, etc.
Ce cas-là, par exemple, on remarque qu'on connaît l'angle, on ne connaît pas le numérateur. Ah, bah c'est la même formule que ça, c'est-à-dire qu'on veut trouver le numérateur, hop, ce qui est en dessous va multiplier. Donc le 5 va multiplier. Le troisième cas, on cherche l'angle, comme dans l'exemple numéro 1, etc. Là, on cherche quoi? On cherche le dénominateur. Tiens, c'est comme dans l'exemple qui est ici, on cherche le dénominateur. Donc les exemples qui sont là, ils ne vous disent pas, quand il y a le cosinus, il faut faire ça, quand il y a le sinus, il faut faire ça. Non, ils vous disent, si on cherche l'angle, il faut faire ça. Si on cherche le numérateur, il faut faire ça. Et si on cherche le dénominateur, il faut faire ça. Voilà, je vous laisse chercher tout ça tout seul. Et quand vous l'aurez fait, on passera à la fiche 3. Vous avez le corrigé également sur la fiche. Donc, à tout à l'heure.